vient de Dieu. Elle ne vient pas des choses de cette vie. C'est vrai, on peut se réjouir pour ce qu'on peut gagner, on peut avoir une belle maison, une voiture, c'est pas mauvais. Mais nos cœurs doivent être attachés au Seigneur. Donnons-nous à fond au Seigneur pour ne pas manquer ce grand rendez-vous avec Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer, sinon nous serons surpris. Sinon nous serons surpris. Et le Seigneur lui-même dit, faisons attention, prenons garde de ne pas nous retrouver nus devant le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit, prenons garde de tomber. Pour certains, on se croit debout, mais alors qu'on est déjà tombé depuis longtemps. On se croit debout, mais on est déjà tombé dans la religion, dans la religiosité. On va à l'église tous les jours, mais il n'y a pas de vie en nous. Lorsqu'on sort de l'église, notre vie est différente. Bien-aimés, revenons à Jésus-Christ. Pour ceux qui sont du Seigneur, je veux dire, qui prient, mais qui n'ont pas leur cœur réellement attaché à Jésus, qui ont une vie différente lorsqu'ils sortent de l'église. Revenons à Dieu. Revenons au Seigneur. Revenons à la vie de sainteté. Revenons à la vie de crainte de Dieu. Revenons à la vie d'amour. Revenons à la vie d'honnêteté. Faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons nous préparer. La prière, la méditation de la parole. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Jeûner aussi, c'est très important. Nous allons parler de ces choses dans les programmes qui suivront. Aujourd'hui, c'est notre premier programme. Et nous allons développer toutes ces choses dans les programmes qui suivront. Mais je voulais que tu saches, pour toi qui penses que ta vie est finie, ta vie n'est pas finie. Ta vie ne fait que commencer. Notre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence sur cette terre et continue dans l'éternité. Parce que lorsque l'homme meurt, en réalité l'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. Nous sommes des êtres éternels, crois-moi. L'homme ne meurt pas. Le corps, c'est le corps physique qui meurt. Mais toi, tu ne meurs pas. Et pour tous ceux qui ont vécu ces expériences dans les hôpitaux aujourd'hui, grâce à la technologie, qui peuvent ramener une personne après un certain nombre de minutes, ce qui ne pouvait pas se faire il y a dans les années passées. Aujourd'hui, la technologie permet au docteur de ramener une personne en vie après un certain nombre de minutes. Et ces personnes qui reviennent vivent des expériences, d'ailleurs ce que la Bible décrit, bien sûr. Et croyez-moi que le monde spirituel est réel, plus réel que ce monde physique. Et lorsque la personne meurt, en réalité, elle ne réalise même pas qu'elle est morte, puisqu'elle continue à vivre, mais elle vit dans un autre monde, ou dans une autre dimension, et voit son corps allongé, et ne réalisant même pas que c'est son corps, il voit juste une personne qui lui ressemble, et il se dit, mais c'est qui cette personne sur le lit qui me ressemble? Souvent, ce sont les expériences, ce sont ce genre d'expériences que les gens vivent. Ils ne réalisent pas tout de suite qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce que la vie continue. La vraie vie, ce n'est pas ce corps, c'est l'être intérieur qui est en toi, l'esprit et l'âme. C'est là la vraie vie. Et ta vie continue lorsque ta vie quitte cette terre. Elle continue.
Mais où veux-tu passer ton éternité? Dans le royaume de Dieu ou dans la prison éternelle, qui est l'enfer? Ouais, tout ce que nous voyons dans ce monde physique, en fait, ce sont juste des images des choses spirituelles. Le royaume, les royaumes, les planètes, tout ça, ça existe dans le monde spirituel aussi. Tout ce que nous avons dans ce monde physique existe dans le monde spirituel. Les prisons existent dans le monde spirituel aussi. Les prisons éternelles, les prisons spirituelles, c'est justement l'enfer. Où il y a d'autres genres de prisons. Mais je veux dire, l'enfer, c'est la prison éternelle. Là où les gens n'en sortent plus. Mais il y a aussi des prisons spirituelles. Là où les gens peuvent sortir avec l'aide de la prière. Vous comprenez? Et ma question aujourd'hui, c'est où veux-tu passer ton éternité? Avec le Seigneur ou en enfer? Voulons-nous nous préparer? Parce que Dieu veut qu'on se prépare. Il faut se préparer, bien-aimés. Si nous ne nous préparons pas, nous serons surpris. Nous serons surpris. Parce que nous pouvons quitter ce corps à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ici à Londres, nous avons été frappés par beaucoup de deuil ces jours-ci. Il y a une période, ça a commencé je pense il y a 1 année ou 2 ans. Les décès se succédaient. Vous comprenez? Et mon souhait, c'est que tous ces gens-là soient prêts à la rencontre de leur Dieu, soient prêts à rencontrer leur Seigneur. S'ils ont été prêts, gloire à Dieu pour eux. Mais s'ils n'ont pas été prêts, vous comprenez? Et la question se pose à toi, bien-aimé. Veux-tu te préparer? Je sais que tu te prépares comme un bon Africain, tu prépares ton futur pour l'Afrique et tout. Ou pour ceux qui veulent rester vivre ici en Europe, bien sûr, prépare leur avenir aussi. Mais prépares-tu ton éternité? Si tu ne le fais pas, bien-aimé, fais-le. Voilà, nous avons fini notre message aujourd'hui et à la prochaine fois. La prochaine vidéo, ça sera donc la semaine prochaine. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire une vidéo chaque semaine pour essayer d'édifier le peuple de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Père, que la parole que nous avons prêchée aujourd'hui, ce soir, puisse bénir ceux qui l'écoutent, puisse briser les chaînes, puisse délivrer, puisse édifier, puisse ramener à la vie, ramener sur le droit chemin, Seigneur, ceux qui étaient égarés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, à cause de ton amour, car ta volonté, Seigneur, est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ta volonté est que personne ne soit perdu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu, Seigneur, à cause de ta bonté, de ta grande miséricorde, Seigneur, sauver des vies, le maximum possible de vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, merci, Seigneur, de m'avoir permis, Seigneur, de partager cette parole, Seigneur, avec mes bien-aimés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye.